Bonjour ou bonsoir, Pierre Thibault, porte-parole pour le ministère Compassion Québec, qui est un organisme à but non lucratif, indépendant, pour la diffusion de l'Évangile au Québec, et également offrant la prière aux personnes malades et en difficulté de toutes sortes. Donc, le sujet de ce soir sera porté sur le sujet, justement, de la langue. OK? Non la langue maternelle, non la langue de ce pays ou quoi que ce soit, mais je parle bien et bien de la langue physique, cela, qui habite à l'intérieur de notre bouche. Les méfaits et les bienfaits de notre langue, en réalité, de nos paroles, la portée de nos paroles, bénéfiques ou maléfiques. Donc, pour ce faire, nous allons voir dans l'épître de Jacques ce que Dieu en pense de cette langue-là, la définition que Dieu lui accorde à cette langue-là, et ce à quoi il identifie la langue, ou compare la langue aussi, quelques comparaisons. Donc, voici dans Jacques, chapitre 3, versets 4 à 8, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Donc ici, Jacques nous fait voir que la langue est comparable à un tout petit gouvernail qui, justement, propulse un gros bateau, un gros navire sur la mer, au gré du pilote. OK? Donc, c'est la même chose avec notre langue. C'est un tout petit membre, mais qui peut faire de grands dégâts, ou de grandes choses extraordinaires. Tout dépend. OK? Je continue. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Encore là, la langue est comparable à un petit feu qui peut faire encore là de grands dégâts, tout embraser toute une forêt et la détruire. N'est-ce pas? La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Tu pêches par elle. Tu commets énormément de péchés. Ailleurs, dans la parole de Dieu, ça nous dit que celui qui ne manque pas de parler, celui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. OK? Alors, la relation est directe entre la langue, nos paroles, et le fait de pécher, pratiquement, continuellement, à tout instant de notre vie. Là, mais cette définition-là de la langue, je tiens à préciser que c'est en rapport avec un homme, l'homme animal, l'homme avec la nature pécheresse qui n'a pas été régénéré par la puissance de Dieu. OK? Voilà, c'est précisé maintenant. Je continue. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Souillant tout le corps. Wow! Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le feu de la géhenne. Et ça nous dit que toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. OK? Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Dieu seul peut la dompter. Mais si vous vous dites, bon, je vais essayer de me retenir, de plus dire ça à l'avenir, faut que je fasse vraiment attention à ce que je dis dans la vie, on peut s'améliorer, mais pas vraiment dompter la langue pour vous la soumettre, comme on dit. Non, c'est impossible. Aucun homme ne peut dompter ce petit membre qui est la langue. Nos paroles, finalement. Hallelujah. Donc, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et Jacques nous finit avec « Elle est pleine d'un venin mortel ». Alors, on voit bien qu'avec ce petit membre-là, qui est placé dans notre bouche, fait énormément de ravages. Si on voit les comparaisons, donc, l'apôtre Jacques nous émet dans son épître.
Maintenant, nous allons à le voir dans les proverbes, d'autres faits, des proverbes qui vont nous servir d'avertissement par rapport à ce que l'on dit, à notre bouche, à notre langue. OK, des proverbes d'avertissement. On y va comme suit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. OK? Si on retourne dans Jacques, ce qu'il a dit concernant la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ça rejoint un peu dans Proverbe ce que ça nous dit ici. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Alors on voit qu'il y a un lien direct entre la langue, ce que l'on dit, et notre corps, notre état de santé physique, je pourrais dire également. Et verset 21, ça nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » OK? C'est hot. OK? C'est assez impressionnant ce que nous dit ici. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alors, si vous proclamez par votre langue, par vos paroles, et vous annoncez, vous provoquez la mort, hallelujah, eh bien, vous devez en manger les fruits. Et cela, comme ça nous dit, peut et va souiller votre corps. Et ne soyez pas surpris si tout au long de votre vie, vous dites toutes sortes de malédictions, des blasphèmes ou quoi que ce soit, jamais content, parler dans le dos de qu'importe, dire des mauvaises choses, eh bien, votre corps physique va en ressentir les méfaits. Vous allez être malade dans votre corps, en quelque part. Je vous le dis, la parole de Dieu est spécifique là-dessus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Et comme de l'autre côté, si vous émettez avec votre bouche, votre langue, des bienfaits que vous distribuez, eh bien, votre corps va en ressentir aussi des bienfaits physiques, une santé très adéquate. Anyway, voilà. Allons voir d'autres proverbes maintenant. 12. OK? Je vais les appeler des proverbes qui nous donnent des résultats. OK? Soit bons ou mauvais. Verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. OK, parfois on va dire des choses comme justement à la légère, qu'on n'en pense pas trop plus loin que notre nez, et on va blesser énormément. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais il faut vraiment, vraiment faire attention si on est en compagnie de quelqu'un et que l'on dit des choses que l'on lance comme ça sans réfléchir, eh bien, on peut blesser la personne. Si ce que l'on dit concerne la personne et dire ça à la légère, comme ça nous dit ici, on peut vraiment, mais vraiment blesser. Et à l'opposé, mais la langue des sages apporte la guérison. Alors, tout à fait le contraire. Encore là, au verset 19, la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Et aussi, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Encore là, soit tu apportes la vie avec tes paroles, avec ta langue, ou soit tu apportes la mort. Mais la langue perverse brise l'âme. Et si ton âme est brisée, ne sois pas surpris que ton corps peut être et va être brisé par la suite également. Parce que tout est relié. OK? Maintenant, on va aller voir d'autres proverbes, des proverbes qui donnent conseil. J'en ai trouvé un. OK, Proverbe 21, verset 23. Ça nous dit, celui qui veille sur sa bouche,
Hallelujah. Et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Alors, c'est tout à fait le contraire de celui qui, la langue est perverse, brise l'âme, mais celui qui veille, il y a un effort quelconque à faire, sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Peut éviter bien des malaises, bien des maladies corporelles tout au long de sa vie, s'il veille sur sa bouche. Hallelujah. C'est sûr que lorsque nous croyons en Dieu, c'est beaucoup plus facile de faire appel à Dieu pour nous aider à veiller sur notre bouche. La parole de Dieu, ça nous dit à quelque part, mets une garde à ma bouche, afin qu'il ne sorte pas toutes sortes d'affaires tout croche, hallelujah, toutes sortes de malédictions de ma bouche, mais plutôt des bénédictions qui puissent apporter la guérison autour de moi. OK? Alors, voici pour des proverbes d'avertissement, des proverbes de résultats et des proverbes qui donnent conseil. Maintenant, nous allons aller voir dans Marc chapitre 7. C'est Jésus qui échange avec des pharisiens concernant se laver les mains. OK? La tradition des anciens, se laver les mains avant de prendre un repas. OK, les pharisiens parlaient de choses très physiques, charnelles, pour ne pas souiller la nourriture qui entre dans notre bouche. Mais Jésus prend cet exemple-là pour faire valoir les principes spirituels. OK? Et c'est tout à fait le contraire. Donc, entre Jésus et les pharisiens, au Marc chapitre 7, 1 à 5, Marc chapitre 7, 1 à 5, ça nous dit, « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans être soigneusement lavé les mains, conformément à la tradition des anciens. » Oh, c'était important de suivre la tradition à l'époque. Ah, hallelujah, très, très important. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi, Jésus, tes disciples, ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Ou pourquoi ils ne se lavent pas? Tes disciples ne vont pas se laver les mains avant de manger. Il faut suivre la tradition, voyons. C'est bien mieux d'être hygiénique et pas se souiller. OK? C'est la manière dont les pharisiens pensaient à l'époque, à cause de leur tradition. Et on poursuit au verset 14 à 23, dans la même veine. « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » C'est Jésus qui parle, OK, à la foule. « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse se souiller. » Alors, il est en train de dire, « Hey, les pharisiens, c'est pas ça qui compte de se laver les mains, là, OK, avant de prendre vos repas selon votre tradition, là. C'est vraiment pas ça qui compte, là. Tu peux manger quand même. Je vais vous expliquer c'est quoi qui compte exactement. » Alors Jésus poursuit. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. C'est pas rien qui entre en lui qui le souille, mais ce qui sort de l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, lorsqu'il fut entré, Jésus, dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais plutôt dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » C'est très physique, l'explication que Jésus donne, physionomique finalement. Et Jésus dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille en réalité.
langue, bouche. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, et non ce qui entre, même si on se lave pas les mains et on mange des mains non lavées, c'est pas ça qui va nous souiller, mais vraiment, spirituellement, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui va le souiller. Hallelujah. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors, oh, hallelujah. Alors, chers amis, c'est ce que vous dites à tous les jours. Vous qui n'avez pas été régénérés par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, vous dites n'importe quoi, vous blessez quelqu'un, vous sacrez après Dieu, vous sacrez après votre boss. Qu'importe ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui vous souille à l'intérieur. Hallelujah. Il faut que vous preniez conscience de cela. Et il est impossible pour vous d'essayer de modifier votre comportement, de modifier la manière dont vous parlez. C'est impossible pour vous. Je reprends les paroles de Jacques. Il est impossible à l'homme de dompter cette petite membre, cette petite langue en dedans. Il est impossible de la dompter. Seul Dieu peut le faire. Hallelujah. Et on va voir maintenant en Matthieu 12, 34 à 37. Matthieu 12, 34 à 37. Encore Jésus et toujours les pharisiens qui nous dit, « Race de vipères, Jésus parle aux pharisiens, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Hallelujah. Car par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Chers amis, l'éternité est connectée avec votre langue. OK? En lien direct avec les paroles qui sortent de votre bouche. L'éternité est connectée directement à votre langue. Car par tes paroles, tu seras justifié, ou par tes paroles, tu seras condamné. Hallelujah. Alors, chers amis, hallelujah, je vais vous offrir, Dieu vous offre l'opportunité, hallelujah, de régler la question de votre langue, de ce monde d'iniquité, hallelujah, de ce feu de la géhenne qui habite dans votre langue. Alors, je vous offre, et Dieu vous offre la solution. On va voir en Romains 10, verset 9. Encore là, par la bouche, OK? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Et si vous faites ça, chers amis, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et ressuscité afin de te donner la vie éternelle, si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé, lavé de tous tes péchés. Et Dieu, ne t'inquiète pas, va détruire les bandes d'enregistrement de ta vie passée. Alléluia. Va tout jeter ça au feu dans la mer de l'oubli. Alléluia. Oh, chers amis, Père, une prière en terminant. Alléluia. Père, je te prie de parler aux gens qui ont écouté cette capsule, Seigneur, qu'il n'y a rien de bon dans l'homme naturel, dans la nature pécheresse, lorsque cette langue n'a pas été régénérée par la puissance de Dieu, alors, hallelujah, c'est le feu de la géhenne qui est rattaché et souillant et enflammant le cours de la vie. Hallelujah, cette langue. Comme nous dit l'apôtre Jacques. Éternel, hallelujah. Père, parle au cœur maintenant.
Si tu confesses de ta bouche, cher ami, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Au nom de Jésus, hallelujah. Sois béni et à la prochaine. Gloire à Dieu. Amen.